libéral. Je reconnais maintenant la députée de Lapinière. Merci, Madame la Présidente. Le milieu des ressources intermédiaires est en crise au Québec. Les listes d'attente explosent. 5 500 Québécois attendent une place en RI en ce moment même. C'est une augmentation de 11 % en moins d'un an. Et par-dessus le marché, près d'une RI existante sur deux est à risque de fermer. Résultat, les hôpitaux débordent. Le nombre de personnes itinérantes augmente. Les proches sont en détresse. Les Québécois qui sont en attente souffrent et sont en désarroi au quotidien. La CAQ est aux affaires depuis 7 ans. Les ressources intermédiaires crient à l'aide depuis 2 ans. On n'a pas vu le début de l'ombre d'une solution. Ça devient de l'insouciance. Comment la CAQ peut-elle laisser la situation se dégrader à ce point-là? La réponse du ministre responsable des services sociaux. Merci, Madame la Présidente. Je remercie la députée de Lapinière pour sa question. Puis je suis d'accord avec elle, les ressources intermédiaires sont des ressources essentielles et qui ont fait leurs preuves. Maintenant, on travaille avec les ressources intermédiaires depuis plusieurs années et on a travaillé sur les ressources, sur les enjeux non monétaires, Madame la Présidente, depuis le début. Par exemple, on est en train de travailler sur le cadre de référence. On est en train de travailler également sur la révision de l'instrument de classification pour alléger leur bureaucratie puis améliorer leur accès aux soins, Madame la Présidente. Maintenant, les négociations ont débuté et je m'en tiendrai à ça pour le moment, Madame la Présidente. Quant à ce qui a trait aux gens qui sont en recherche d'hébergement, on a parlé beaucoup de santé mentale ces derniers jours, mais on travaille à aider nos personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Ceux en situation d'itinérance, on a développé le programme PRISM et depuis moins d'1 an, on a déjà logé plus de 150 personnes avec de l'accompagnement en appartement, Madame la Présidente. Pour les personnes qui ont des problèmes autres, on a développé également d'autres ressources, Madame la Présidente. On y travaille. Première complémentaire. Madame la Présidente, ça fait 7 ans qu'ils sont aux commandes. Ça fait au moins 2 ans que les RI crient au secours. Ça fait plus de 6 mois que l'entente est échue. Ils vont les mettre où, ceux et celles qui ont perdu ou qui vont perdre une place ou qui sont en attente d'une place? À l'hôpital pour allonger les listes d'attente, les délais pour se faire soigner? Dans des campements en itinérance? Non, mais c'est pas un projet de société, ça. Il faut que quelqu'un se réveille et vite. La réponse du ministre. Oui, Madame la Présidente. Et comme je vous dis, dans les dernières années, j'ai été régulièrement en contact avec la RIC et les autres associations de ressources intermédiaires. Mais encore une fois, on ne laisse personne à la rue, Madame la Présidente. Nos personnes en situation d'itinérance, on a trouvé des moyens pour les loger quand ils ont un problème de santé mentale, avec de l'accompagnement intensif dans les domiciles via un programme qu'on a développé à Montréal et qu'on est en train de développer ailleurs au Québec. Pour les personnes avec des problèmes en santé mentale qui demeurent à l'hôpital, avec la ministre de l'Habitation, on a développé un programme pour ceux qui n'ont plus besoin de soins en hospitalier, pour leur donner des programmes de supplément au loyer et les loger avec le soutien des équipes CIV-SIM en communauté, Madame la Présidente. On trouve des solutions. Deuxième complémentaire. Les aînés et les autres personnes vulnérables ne sont pas dans les 4 priorités du premier ministre, mais la CAQ peut-elle quand même regarder son bilan en pleine face? 5 500 personnes attendent maintenant une place en RI. 3 600 aînés attendent maintenant une place en CHSLD. Ça fait plus de 9 000 Québécois qui n'ont pas le milieu d'hébergement dont ils ont besoin. Et ça va doubler si les fermetures de RI se concrétisent. Que répond la CAQ à toutes ces personnes et à leurs proches? La réponse du ministre. Merci, Madame la Présidente. Mais s'il y a un gouvernement qui en a fait beaucoup pour les aînés, je pense que c'est notre gouvernement. Ça, je pourrais dire tout simplement qu'on, de 2018-2019 à 2025-26, on a augmenté les budgets de 4 milliards à 8 milliards. Ça serait la réponse simple. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Non, on a créé de nouveaux modèles d'hébergement. Je sais qu'ils n'aiment pas le modèle, mais les maisons des aînés, c'est plus de 3 400 places, Madame la Présidente. Les RPA, j'avoue que les petites sont peut-être en difficulté, mais même les RPA, on a ajouté plus de 2 000 places, Madame la Présidente. Et comme je dis depuis 2 réponses, on travaille avec les RI, on aime le modèle, on veut faciliter leur accès, puis on va trouver une solution, Madame.